professeur Bassantin, qui va nous parler. À mon avis, professeur Tarn, il n'y a pas besoin de présentation. Depuis tout à l'heure, il a présenté sa qualification en tant qu'expert arabe, puisqu'il est professeur d'arabe. En tant qu'expert français, il parle couramment dans le mécanisme, toutes les situations actuelles de géopolitique et géostratégique au Moyen-Orient. Dans ce cas-là, tout de suite, son présentation, simplement, je peux lui présenter comme quoi il est professeur de géostratégique. Et voilà, vous avez la parole de chez le professeur, qui va nous parler sur les chiites dans les discours al-Baghdadi. Est-ce qu'on a besoin du micro pour l'enregistrement? Sinon, moi, je parle sans micro. Non, avec le micro. Avec le micro, ok. Mais parfois, ça m'arrive de hausser le ton. Alors, textologue, je suis. J'ai fait mes études de textologie ici, à la Sorbonne, Paris 4, un peu à côté à Paris 3, et surtout à l'école normale rue d'Ulm. C'est pour cela que j'aimerais revenir au texte. Alors, comment comprendre les chiites? Après chaque paragraphe, si vous pouvez traduire en arabe, il n'y aura personne de... Non, je traduirai le résumé à la fin. Sinon, ça va casser mon élan du français. On va mettre quelqu'un au fond à côté de chaque... Je crois que c'est... Je résumerai en 3 minutes l'essentiel de toute manière. Pour les chiites aussi, vous pouvez rester ici pour traduire. D'accord. Donc, je partirai des textes de Abu Bakr al-Baghdadi. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle Abu Bakr? C'est le premier calife. Pourquoi il a pris ce pseudo? Et quand on se réfère au texte, sur les 6 discours, il y a 4 discours vraiment importants qui traitent des chiites, essentiellement, des minorités et de tous les ennemis de ce califat selon lui. C'est le premier discours qui est le plus important de loin, où on a le plus de citations concernant, entre guillemets, les chiites. Mais il ne dira jamais chiite. On va voir. Le 3e discours, chronologiquement, il s'attaque aux Nusayri, c'est-à-dire ce sont les chiites de Syrie. Et on verra pourquoi il ne les appelle pas alaouites, il les appelle Nusayri. C'est aussi une problématique très importante. Le 4e discours, également, il revient et fait une mixture des chiites d'Irak et de Syrie, en les mettant aussi au même plan, en les mélangeant avec les croisés, les juifs. On va voir sans cesse que dans sa vision du monde, il y a Dar al-Islam et Dar al-Kufr. Il ne le dit pas comme ça, mais en fait ça revient à ça. Alors, ce qui est ridicule, c'est que l'islam, c'est lui qui le représente. Et du coup, les près de 300 millions de chiites dans le monde sont dans Dar al-Kufr, n'est-ce pas, ne relèvent pas de la terre d'islam et ni du monde musulman. C'est le monde des mécréants. C'est la mécréance. Donc du coup, on a un chrétien, juif, sunnite qui ne pense pas comme lui, mais essentiellement, les chiites, ce sont des mécréants. Le 5e discours, il s'attaque à tout ce qui est moderne, laïcité, et pour se battre contre ce monde de mécréance, il faut une obligation, mais juridique. Vous savez qu'en jurisprudence musulmane, on a 2 sortes d'obligations. Aïni, fard aïni et fard kifaya. Aïni, c'est il faut y aller, il n'y a pas à choisir. Kifaya, ça dépend. Pour lui, là, il faut immigrer vers cet état et commencer le combat contre les chiites au premier degré et tout le monde de la mécréance. Mais dans ce 5e discours, c'est là où il parle de Rome, qu'il veut reconquérir de Rome
Et pour boucler la boucle, justement, c'est au début qu'il parle de la reconquête de Jérusalem. Donc, on a, premier discours, il faut reconquérir Jérusalem. Le cinquième, avant l'apparence de Mossoul triomphaliste, c'est Rome. Et là, on a évidemment le christianisme oriental, le christianisme occidental, et tout ce monde méditerranéen ou autre qui est là. Alors, je vous dirai le cinquième discours, il faut vous dépêcher de l'écouter, hein, parce qu'il a été supprimé. Sans doute, il y a toute une guerre, n'est-ce pas, et je la comprends, pour empêcher que les jeunes réagissent mal et s'embourbent dans cette guerre sainte en Syrie. Guerre sainte d'ailleurs qui n'est pas traduite par les frères musulmans ou les islamistes de France par guerre sainte. C'est là aussi un subterfuge, un truc à mourir de rire, que c'est l'effort soutenu. Oui, mais dans ce contexte, il ne s'agit pas d'effort soutenu, il s'agit tout simplement de guerre sainte. Arrêtez de jouer avec les mots. Ce message est envoyé aux admirateurs des frères musulmans et des sites salafistes en France. J'en reviens donc au premier discours. Le mot qui désigne les chiites, c'est al-Rawafid, al-Haqid. Qui sont ces Rawafid? Et comment on utilise ce terme dans l'histoire musulmane? Al-Rafida, c'est le terme péjoratif qu'on utilise pour désigner les chiites. Je rappelle que Shia, en arabe, c'est les adeptes de Ali, c'est la communauté de Ali, Shia Ali. Donc, Rawafid, ce sont ceux parmi les chiites qui ne reconnaissent pas les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar. Alors, pourquoi ils les traitent de haineux? C'est que, selon lui, le chiisme déteste le reste des musulmans et persécute l'islam. Et il ne mérite même pas le terme de chiite, mais cette sous-catégorie que sont ce qu'on appelle les Rafida. Et s'il lui arrive de dire Shia, de dire chiisme, il dit ce sont les chiites des Mazdéens, Shi'atul Majous, c'est-à-dire les Perses de l'autre côté, les Iraniens d'aujourd'hui. Donc, dès le premier discours, l'ennemi est ciblé. Ce sont les chiites, ce sont les Iraniens, ce sont tous ceux qui suivent Ali. Mais lui va s'opposer, il dit, vous tous, vous n'avez rien à voir avec Ali. Ceux qui représentent la communauté d'Ali, c'est moi. Parce que je suis d'origine, et là, il va pousser loin, c'est même pas Hassani. Vous savez que Ali a eu deux fils, Hassan et Hussein. D'accord? Le chiisme est très proche de Hussein comme figure salvatrice, symbolique du sacrifice, et même dans l'idéologie politique. Hussein incarne la révolution juste contre le gouverneur injuste. Donc, il se prétend Hussein. Alors là, je vais profiter de savoir, puisque nous avons des descendants du prophète dans la salle, un grand honneur, c'est de savoir si effectivement ce bonhomme a quoi que ce soit à voir avec la famille du prophète. Alors, mon collègue a fait un clin d'œil que c'est peut-être du bluff. Bon. Alors, on pousse aussi. Vous voyez, c'est vraiment les images populaires les plus négatives du chiisme. Il dit, votre aïeux est Khosroès. Khosroès est l'empereur persan. Entre guillemets, pour les Arabes, Khosroès est une figure mythique extraordinaire. Les Arabes, pour dire que quelque chose est bien, on dit c'est digne de Khosroès. Donc là, ils pêchent contre le panarabisme de la culture musulmane populaire. Et puis après, il leur dit, vous êtes les descendants d'Ibn Saba. Qui est Ibn Saba dans l'histoire?
en doute de l'historicité du personnage. Par Hussein, le grand chercheur égyptien, dit que peut-être Ibn Saba n'a jamais existé. Alors, Ibn Saba, vous savez, dans la mythologie musulmane populaire que défend notre nouveau calife, Ibn Saba serait juif de Bosra et aurait introduit dans l'islam l'idée que Ali est un prophète et que c'est une divinité, et c'est cette image que justement, qui s'est répandue à travers le monde arabe contre les chiites, que les chiites croient qu'Ali est Dieu. Vous voyez? Permettez à un professeur qui a eu pendant des générations des Maghrébins dans mes cours, même des Orientaux, sunnites, sans aucun préjugé, n'est-ce pas? Qui me demande, mais c'est vrai, monsieur, que les chiites croient qu'Ali est Dieu? Et que Dieu s'est trompé, il aurait dû donner le Coran à Ali, il l'a donné à Mohammed. Enfin, vous voyez des histoires dénuées de tout fondement. Alors, lui, il les reprend à son compte, hein, pour attiser la haine. Finalement, qui est haineux là? Ce ne sont pas les chiites, Rawafid qui sont haineux, c'est lui le haineux. En évoquant ces figures symboliques, pour arriver à la fin, à leur dire, votre grand-père est aussi Abu Lu'lu'a. Et qui est Abu Lu'lu'a? C'est l'assassin du deuxième calife en marche. Et là aussi, dans l'histoire, écoutez, à la porte de la légende, Abu Lu'lu'a serait aussi quelqu'un qui avait fomenté un coup d'État, hein, pour tuer Ammar, et il était poussé par les Perses de l'époque, mal convertis à l'islam. Vous voyez cette image négative. Et là, je regrette, quand les spécialistes de nos médias parlent des chiites d'Abu Bakr al-Baghdadi, de Daesh, on se demande s'ils n'ont jamais lu ou écouté le discours en arabe, où ils se sont donné la peine de le traduire, pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Hein? On dit Dash, Dash. Hein? Bon, vous savez qui Dash, Dash, qui dit Dash tout le temps. Hein? Mais il n'y a aucune référence scientifique. Alors que nous sommes dans le pays de Descartes et sous la férule de Bossuet, de Boileau, de Racine, de Corneille, de tout ce que vous voulez. Ah, c'est quand même une honte qu'il n'y ait aucune référence textuelle quand on vient à citer, à parler, n'est-ce pas, de ce Daesh. On continue. Il dit, tous ces gens-là, donc, ces mauvais chiites, ont organisé un complot avec les Juifs, les chrétiens et tous les régimes collabos qui gouvernent les pays des musulmans. Mais là, notre pauvre calife n'est pas assez fort. Il ne cite personne. Vous voyez, il ne veut pas citer ses bailleurs de fonds. Et il aurait pu dire quand même qui sont ces régimes collabos qui le financent. Hein? Motus et Ouscusi. On a. Puis après il dit, vous, État islamique d'Irak, vous êtes un poignard dans la poitrine de ces rafidites safavites. Et voilà un nouveau mot qui apparaît. Les safavites, permettez-moi de vulgariser des notions, à l'origine, n'est-ce pas, c'est une noble méthode qui nous vient sans doute des Kurdes. Bon, à un moment donné, l'Iran chiite va épouser ses thèses safavites. Et ça va créer une dynastie, une période d'or, de rayonnement du chiisme qui va entrer en conflit avec les Ottomans. D'où toute cette haine sunnite, hein, qu'Erdogan, entre parenthèses, revendique et prône aujourd'hui dans son dernier discours. Permettez cette digression, il se dit le héritier des Seljoukides et de l'Empire ottoman, c'est-à-dire le sunnisme, qui a, au fil de l'épée, sunnisé tout le monde dans l'âge, et qui a fermé la porte de l'effort personnel. Al-Ijtihad. Je continue. Pour après dire, il sous-entend, que le gouvernement irakien, ce ne sont que les queues, n'est-ce pas, ceux qui suivent les agents de l'État safavide, et il le qualifie de safavide, c'est-à-dire que finalement l'Irak, selon lui, est fautif, parce qu'il suit
l'Iran d'un côté. Alors, faites attention, c'est énorme. Il prie Dieu que la souffrance de ces chiites mécréants, la grâce de les faire souffrir, soit octroyée à lui et à ses compagnons djihadistes. Je vous lis la phrase en arabe parce qu'elle est Nas'alullah an yakuna adhabukum bi'aydina. Je demande à Dieu que votre souffrance, votre douleur soit effectuée par nos propres mains. Jérusalem est notre rendez-vous. Et il cite un dit du prophète: rapprochez-vous de Dieu en versant le sang des mécréants. Égorgé, on l'a vu dans la pratique. Mais là, il égorge qui? Alors, rappelant le tableau, les chiites, les juifs, les chrétiens, tous les musulmans qui ne pensent pas comme lui. Alors, il appelle à la guerre sainte contre, à la fin, ces Rafidah, ces chiites mazdéens, et prie Dieu qu'il soit lui et ses compagnons, Daeshites, héritiers de leur terre, de leurs biens, de leurs femmes, propres, etc., etc. Alors là, avant de passer au deuxième discours, j'aimerais faire une précision théologique qui échappe à beaucoup de commentateurs dans les médias français au ras des pâquerettes. Le takfir, c'est une affaire de frapper l'autre d'interdit, d'anathème, mais individuel. Vous voyez, en islam, on frappe quelqu'un, un individu. Mais quand c'est une communauté, on n'utilise plus le terme de takfir. On utilise un terme d'innovation en religion est une perdition, et toute perdition est en enfer. Ce tabdir auquel il prend, vous voyez, là on rejoint une moralité, je vous rappelle Lévi-Strauss, où celui qui tue, c'est toute la communauté qui est responsable. Il y a comme une responsabilité primitive. Et ce tabdir est clair. Qui sont tous ceux qui sont frappés d'anathème? Ce n'est pas des individus, non. C'est tous les chiites, tous les chrétiens, tous les juifs, tous les musulmans sunnites qui ne croient pas à son message. C'est du tabdir. Et cette idée lui vient du Hanbali. Ma référence est mon grand professeur P.A. Solar, qui a fait les schismes de l'islam, Henri Laoust, qui vous a précédé à Damas, n'est-ce pas, à l'Institut français, qui était directeur de l'Institut français de Damas, qui est un des plus grands spécialistes de l'islam de tous les temps, et malheureusement, nos intellos le citent presque jamais. Tout est dans son livre, Les schismes de l'islam, publié chez Payot, dernière édition, en 1977. Donc, ce tabdir est important. C'est-à-dire qu'on passe à un stade au-dessus dans le takfir, frapper les autres d'anathème et de mécréance. Et ça devient une responsabilité collective. Il suffit, vous êtes coupable parce que vous êtes chrétien, vous êtes coupable parce que vous êtes juif, vous êtes coupable parce que vous êtes alawite. D'ailleurs, il ne dit jamais alawite pour les chiites de Syrie. Et je passe au troisième discours. Là, tout est, ce qui est ciblé, c'est An-Nusayriya. Pourquoi ils les appellent An-Nusayriya et pas les alawites? Parce que selon certains sunnites de Syrie fanatiques, les chiites alawites de la montagne Ansariya ne méritent pas d'être chiites d'Ali parce qu'ils suivent Mohammed ben Nusayr, et ce Mohammed ben Nusayr, pour eux, est un kafir, c'est-à-dire un mécréant. Et là aussi, on remonte très loin, on remonte à tous les docteurs de la loi dans les générations des Hanbalites qui ont exclu tous les chiites et toutes ces communautés de l'islam. Et pourquoi on les appelle Nusayrites? Là, il faut être syrien pour le savoir aussi.
Parce que quand les Alaouites syriens étaient persécutés, vous savez comment on criait, hein? Nusayri, Nusrani. Nusayri, vous êtes chrétiens. Oui, c'est-à-dire que vous êtes pire. Vous n'êtes même pas chiite, vous êtes chrétien. Nusayri, Nusrani. Ce jeu de mots, alors là, justement, quand il ne parle jamais d'Alaouite, vous voyez, il insiste là-dessus, il y a des sous-entendus, hein, que vous n'êtes même pas musulman, arrêtez. Alors, c'est pas fini. Là, il continue, et c'est là qu'on voit que la guerre de Daesh contre l'axe de résistance que j'ai appelé le poisson chiite il y a 30 ans, et je vous renvoie à ma première conférence à l'école de guerre en 2003, le poisson chiite, terme qui a été repris par le Pentagone et le roi d'Allah de Jordanie, parce que j'avais un élève jordanien, colonel, qui est rentré et qui a parlé de « je vous renvoie à ce que j'ai raconté sur ce poisson chiite ». Donc, il s'attaque tout de suite, après les Nusayri de Syrie, selon lui, au parti de Satan, sans citer le Hezbollah. Le Hezbollah, il dit Hezbollah Shaitan. Et c'est là où c'est vraiment odieux. Parce que lui, s'il était respectueux de Ali et qu'il est descendant de Ali, comment oserait-il dire, n'est-ce pas, tous ces mécréants, sous-entend les chiites de Syrie, d'Iran, qui nous viennent d'où? Faites attention à l'onomastique. Je vous ai parlé des noms propres, venant au nom des lieux. Al-Najaf. Il y a 35 millions de chiites, descendants du prophète, ou de gens pieux qui sont enterrés à Najaf. Dire qu'ils vous viennent de Najaf. S'attaquer à Najaf, c'est s'attaquer à l'islam, c'est pas s'attaquer au chiisme. Si lui revendique Ali, comment il peut maltraiter Najaf? Après Najaf, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Al-Najaf, Qom, la ville de Qom, n'est-ce pas? C'est aussi le tombeau d'une sainte descendante du prophète, un grand centre de rayonnement pour la pensée chiite. Et Téhéran, vous voyez, il est sur le même plan, comme on a mis, n'est-ce pas, auparavant sur le même plan, chiites, chrétiens, juifs, on va arriver aux croisés à la fin. Là, au niveau des lieux, il y a un mélange qui le condamne. Et le simple lambda sunnite, quand il entend ça, il ne peut pas le suivre. Mais vous allez me dire, alors pourquoi ils les suivent? Et ils le suivent, ces gens-là. Je vous dirais, c'est l'argent. Les prix montent, on se vend. L'armée syrienne libre devient le lendemain de Mousra, après Ahrar al-Sham, après Daesh. C'est au plus offrant. On change de bannière. Et jusqu'à maintenant, le Quai d'Orsay et l'Élysée feignent de ne pas comprendre ce jeu-là. C'est malheureux, c'est atroce. Le jour où on va faire l'histoire de cette période en France, je ne sais pas ce qu'on va écrire, mais ça va être vraiment sombre. Alors, il va plus loin. L'obligation d'aller au Cham faire la guerre. Et voyez le racisme, le fanatisme. Il leur dit, vos corps doivent rester isolés de leur corps. Leur corps, c'est les chiites. De Syrie, du Liban, de Turquie, les Alawites, de Washington, de n'importe où. Votre sang doit être isolé de leur sang. Vos biens doivent être isolés de leurs biens. أجسادكم دون أجسادهم دماؤكم دون دمائهم أموالكم دون أموالهم. Vous voyez cette coupure. Et là, on arrive au quatrième discours, je ne vais pas être long. Selon lui, donc, toute cette affaire de Daesh, du Proche-Orient, qui est à qui profite? Ben, tout simplement, c'est les Nusayrites, c'est-à-dire Assad et sa communauté, en oubliant que Assad a été plébiscité avec des voix sunnites, chrétiennes, druzes, d'autres, vous voyez.
Et il leur dit maintenant, il faut vraiment, vous savez, avoir du temps libre pour s'occuper vraiment des moussailleries et de ces chiens-là, dans la région. Vous voyez? Pour après, dans un second temps, s'attaquer aux Juifs et aux croisés. Les croisés, sous-entendu, n'est-ce pas, les pays occidentaux. Hein? Et à la fin, fidèle à lui-même, les Tawarites. Qui c'est les Tawarites? Ce sont les grands tyrans, hein, les despotes de la région. Mais il ne cite pas les royaumes saoudites. Vous avez remarqué que moi je ne dis jamais Arabie saoudite. L'Arabie et l'Arabie, elle n'est pas saoudite. Hein. Et moi je suis fier de venir là-bas du Yémen depuis des siècles. Hein, n'en déplaise à je ne sais plus. Il ne cite pas les gens du Golfe, les Tawarites. Encore une fois, on ne sait pas, les bailleurs de fonds ont une odeur de sainteté. D'accord? On est au 5e discours. Hein. Peut-être que, mais depuis, on ne l'a jamais entendu. Hein. Il n'y a plus de discours. On a eu le discours triomphaliste de Mossoul, et ça s'arrête. Le 5e discours, c'est tout bête. Il faut aller à la conquête de Rome. Hein. Pas de modernité, pas de laïcité, et un devoir d'immigrer. Alors, je terminerai par cela. Depuis le début de cette crise, il y a eu des voix sincères de spécialistes, de connaisseurs, diplomates, érudits, militaires, anciens chefs de services secrets, français et autres, qui ont voulu s'exprimer dans les médias, leur désaccord avec la politique erronée de Fabius et compagnie. Et jusqu'à maintenant, l'Élysée persiste et signe dans l'erreur. Et là, l'Élysée qui n'a jamais condamné l'attaque contre les Arméniens de Kazan, contre les Kurdes, bien avant qu'Obané les Kurdes ont été attaqués par l'artillerie turque, on est en train, quelle honte pour la France, de brader devant toute notre histoire commune des minorités au Moyen-Orient, de notre politique arabe gaulliste, dans l'espoir de vendre des centrales nucléaires aux Saoudites, des usines de guerre à Erdogan, pour mieux massacrer les minorités. Bravo la France socialiste. Merci bien, monsieur le professeur. Les autres discours, peut-être qu'il faut avoir les télés. Vous avez la parole. Excusez-moi, Jacques Cheminade. J'ai une question à poser qui est remontée aux sources. J'étais un ami de Raymond Aidé, nous rencontrions un certain nombre de fois, et il disait que c'était Henry Kissinger et son entourage qui avaient voulu détruire le modèle libanais, avec acharnement. Lui, au début, n'avait pas compris, et il avait dit c'est une imbrication d'intérêts financiers qui veulent le détruire. Donc la première chose que je dirais, pourquoi un instant ne voit-on proposer de couper la pompe à finances de Daesh? Et après, il ne tiendrait plus. Mais il y a quelque chose de plus. C'est que tout ce que vous avez dit, et qui est passionnant, moi je ne pense pas qu'un al-Baghdadi l'ait inventé tout seul. C'est une série d'élucubrations imbéciles, de concoctions, mais d'une folle logique destructrice et d'une logique d'apartheid, de diviser pour régner. Ça ne peut avoir été inventé qu'entre Londres et Washington. Donc je vois le complément à la destruction d'un intérêt financier par une destruction culturelle voulue, et on peut mentionner le Qatar, l'Arabie saoudite dans ce cas-là, ou la Turquie. Il y a quelque chose de plus derrière, qui est une perversion s'ajoutant à la perversion. Je voudrais avoir votre avis sur ça. Alors, je commencerai à vous répondre. En 1974, j'étais président de l'Union des étudiants à Paris, le jour où la crise chypriote a éclaté. Et j'ai sorti un tract que Chypre est un préambule pour la guerre civile au Liban. Je ne l'ai plus, ce tract. C'était rue du Sombrard, tout près d'ici. C'était notre
siège de l'Union des étudiants syriens. Et c'était Kissinger qui était intervenu à Chypre déjà à l'époque pour allumer cette haine interconfessionnelle. Le but de Kissinger, inspiré par Bernard Lewis, son mentor et maître à penser, c'est que pour qu'Israël puisse vivre en paix dans la région, il faut montrer que cette région ne peut pas vivre avec cette multiplicité ethnico-confessionnelle. La première étincelle fut Chypre. La deuxième fut la guerre civile du Liban, vous voyez, qui a duré longtemps. Et ainsi de suite. Moi, je crois que franchement, Kissinger, je ne parle pas de l'origine, vous savez, on peut... mon ami et paix à son âme, Alexandre Minkowski, était juif et a crié haut et fort son désaccord avec la politique sioniste d'apartheid que pratique Israël. Donc il y a une dimension dans toute cette guerre de retour à ce problème de Chypre et de la guerre civile libanaise. Le Liban a fait tache d'huile, il faut que tout cet Orient soit détruit au niveau religieux. C'est pour cela d'ailleurs, et excusez-moi de ne vous avoir pas cité comme homme politique qui avait eu le courage de prendre la défense des minorités 2 ans et demi avant que ça n'éclate en Irak et en Syrie. Vous vous souvenez à notre conférence en Allemagne à laquelle vous m'avez invité. Et j'avais dit ce jour-là que Bush, quand on lui a parlé des chrétiens d'Orient, il a dit, mais qui sont ces chrétiens d'Orient? Qui sont ces... Mais ce sont des hérétiques. Ce ne sont pas des protestants américains comme nous. Et ça, c'est connu. On a vu après, sur les lèvres d'autres responsables politiques français, la même chose. Que pourquoi les chrétiens resteraient au Orient, ils peuvent venir en France. Et les chrétiens d'Orient ne demandent pas à venir en France. Hein? Ils ont toujours été là-bas. Et c'est là où, monsieur l'ambassadeur tout à l'heure a fait allusion, quand le patriarche Lahan, le patriarche arabe, d'ailleurs le bouquin sur la Syrie, il dit que c'est le patriarche des Latins. C'est pas vrai du tout. Lahan est le patriarche des Melkites. Hein? Et des Melkites et d'Antioche, vous voyez, et il y a eu le mufti de la République arabe syrienne, Hassoun, qui s'est joint. Et quand les ambassadeurs étrangers sont venus à l'église, ben, les patriarches chrétiens les ont mis dehors. Monsieur l'ambassadeur peut témoigner aussi de... Donc vous voyez, cette histoire de Daesh, c'est un monstre créé contre l'axe de résistance, je peux dire chiite, mais pas dans le sens confessionnel. Parce que pour moi, le terme de croissance chiite est un terme positif, comme l'a montré Christine Guerre dans le film qu'elle a fait avec moi, en disant qu'il faut qu'un jour le croissant sunnite et chiite se réunissent pour fermer la pleine lune, hein, qui est le symbole de la perfection musulmane au niveau culturel. Mais malheureusement, nos hommes politiques sont bien loin de tout ça. Et les médias, écoutez, c'est à mourir de rire. Vous lisez des ouvrages de spécialistes, mais ils sont très loin de la réalité. Et on parle de la France, pays de liberté. Depuis qu'on a tenu ces discours, des analyses non démenties, on a été exclus des médias. Et même les vidéos où on apparaît ont été supprimées. Ah, bravo la France socialiste. Mais est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord que le docteur Frankenstein parle avec l'accent impérial britannique? Vous demandez trop, là. Je vous en prie. Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit à la fois par le professeur Hassan et puis par M. Cheminade également, dont j'aime bien les proses, et les écrits, de toute façon, et les thèses, parce que je pense que c'est assez juste, ça c'est même très juste.
Je crois tout à l'heure, en parlant de la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, bien évidemment, pour moi, ce sont pas des comparses, ce sont des acteurs régionaux, mais qui travaillent évidemment sous l'ombre et en collaboration, et poussés par et encouragés par les trois occidentaux, de la communauté internationale, qui est réduite à 3 personnes. C'est comme la Sainte Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, puis le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 3 pays, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, et puis la France. C'est ça, depuis 1990, c'est ça la communauté internationale. C'est 450 millions de personnes maintenant, à peu près, sur une population de 7 milliards d'habitants. Et ils disent sans rire, la communauté internationale, c'est nous. Alors je pense que globalement, c'est bien évidemment le plan de tout ce qui se passe dans tout le monde arabe et le monde arabo-musulman, parce que ça va bien au-delà du monde arabe de mon point de vue. Je pense que c'est évidemment comment un plan. Moi je ne suis pas conspirationniste. Celui qui dénonce des conspirations ou des plans, c'est pas lui le conspirationniste. Je ne suis pas conspirateur, ni comploteur, ni conspirationniste, ni complotiste. Je constate seulement que les Américains, par exemple, les stratèges, ceux que vous avez signalés, puis d'autres, les Kissinger, les Brzezinski, les Lewis, il y en a plein, il y en a des tripotés de penseurs, entre guillemets, de stratèges. Ils ont tous dit qu'il fallait détruire le monde arabe et le monde arabo-musulman parce que ça les gêne. Bon, et qu'il faut le détruire et le casser. Ce n'est pas une question de démocratie et de droits de l'homme, ça c'est de la bricole. Il s'agit de casser les pays et de les détruire. Et quand on voit, il n'y a pas de complot là-dedans, puisque c'est ce qui se réalise. Ils ont déjà réussi à le faire à l'Afghanistan, ils ont réussi à le faire en Irak, ils ont réussi à le faire en Libye, ils ont failli le faire en Tunisie, l'Égypte, bon, c'est rattrapé de justesse, en Syrie, bien évidemment, et puis j'en oublie sans doute, le Soudan, certainement, qui a été un des points, la Somalie, c'était les 7 fameux pays qui étaient destinés à être détruits en priorité, dès il y a au moins 10 ans ou 15 ans, hein, dans les années 2000 et peut-être avant, les trucs des histoires des pays, des États voyous, des États parias, enfin, il y avait plein de bonnes raisons de détruire ces pays, et c'était les pays de la résistance. C'était pas une question qu'ils aient un régime islamiste ou pas islamiste, ce qu'on pouvait dire d'ailleurs au gouvernement soudanais. Le gouvernement soudanais, c'est pas parce qu'il était islamiste qu'il a été victime de la partition du pays en 2011, mais harcelé depuis 1990, c'était parce qu'il avait une position de résistance. Il soutenait Saddam Hussein, il soutenait la cause palestinienne, il s'opposait à Israël. J'ai entendu un haut responsable soudanais me dire dans les années 96-97, les Américains, les États-Unis nous harcèlent, nous savons très très bien ce qu'il faudrait faire pour qu'ils cessent de nous harceler et qu'on redevienne de grands amis. Il nous suffirait que nous reconnaissions Israël et que nous ouvrions des relations diplomatiques entre les deux pays, et ça, tous nos malheurs seraient terminés. Mais nous ne le ferons pas, ajoutait-il. Oh, merci beaucoup. Excusez-moi de une toute petite réponse. Vous voyez, moi je crois, quand vous vous attaquez à un ennemi et vous n'arrivez pas à le terrasser, il en sort plus fort. L'axe de la résistance aujourd'hui, combien de gens ont prédit la chute d'Assad? Assad est toujours là, il sera là, je crois, même après la fraise des bois, comme dit Fabius, hein, c'est pas d'une part. D'autre part, le monde qui souffre aujourd'hui, honnêtement, mais c'est pas le monde chiite. Voyons, la Libye, en Libye, est-ce qu'il y a des chiites? Non. En Tunisie? Non. Hein? Au Soudan? Pareil. Ben, évidemment, vous me direz, et l'Égypte? L'Égypte, ils sont 4 millions sur 90 millions de sunnites. C'est l'Égypte qui est déchirée. Donc, le point diplomatique, stratégique du monde arabe, c'est quand même le sunnisme, soyons honnêtes, c'est ces pays sunnites. Mais les États-Unis sont en train de détruire les pays les plus riches. Parce que vous n'allez pas me dire que l'Iran, au niveau, n'est-ce pas, rente, soit plus riche que tous les pays arabes producteurs de pétrole. C'est pas vrai. Ceux qui souffrent de cette crise et qui risquent aussi d'avoir une suite malheureuse, ce sont les pays du Golfe, c'est encore des pays sunnites. Hein. Et là, je rappelle toujours cet exemple. Pourquoi on a créé le Qatar, petit pays de 200 000 habitants, et on n'a pas créé un pays pour les chiites du Hassa, qui a une réserve de pétrole plus grande que celle du Qatar. Et pourquoi? On dit on respecte les minorités. Ben très bien. Là, le symbole de la résistance chiite au royaume saoudite est condamné à mort.
Ils sont massacrés, personne. Pourquoi le président de la République n'évoque pas ce problème de droits de l'homme? Il n'a de problème de droits de l'homme à évoquer qu'avec les Iraniens et pas les Saoudiens. Non mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces contradictions internes? Plus personne ne peut croire à cela. Ils ont beau nous empoisonner dans les médias, mais il y a les médias alternatifs.